Bonjour à toutes et tous de ma lumineuse communauté. Vous m'entendrez mieux aujourd'hui parce que j'étais très enrouée la dernière fois que j'ai tourné une vidéo. Alors, j'ai vraiment ressenti, j'ai vraiment eu comme un flash, excusez-moi, j'ai eu vraiment la sensation qu'il y avait un éveil des consciences. Donc, je vais faire un tirage pour vérifier mes perceptions. J'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours dans la concentration de vos objectifs à vous et pas ceux qu'on veut vous dicter. Ça, c'est très important. Et surtout, que vous ressentez chaque jour de la gratitude et que vous vous connectez bien à l'univers, c'est important pour votre évolution, pour l'évolution du monde, puisque nous sommes tous reliés, mais surtout que nous puissions résister ensemble. Alors on y va, c'est parti. Je demande donc si les consciences individuelles sont en train d'évoluer au sujet de tout ce que nous vivons actuellement. Vous voyez à quoi je fais allusion. Alors, on nous dit que là, dans ce que je ressens, de nouveau, nous sommes capables de ressentir des joies, de nous réunir, d'éprouver des émotions de fraternité, de retrouver nos familles. Il y a, je pense, beaucoup de retrouvailles en famille ou entre amis, là, dans la période de cet été, et ça a déclenché chez chacun d'entre ceux qui ont pu vivre ces moments-là, des moments de joie profonde. Vous savez, comme je vous ai toujours dit, l'être humain n'est pas fait pour être seul, on est vraiment fait pour être unis, on est des êtres humains, on est des êtres qui avons besoin de beaucoup d'échanges. Donc les joies sont ressenties pour la plupart, et le fait de ressentir ces joies, eh bien, malgré cette ambiance ignoble, qui essaye d'étouffer nos joies, de nous mettre uniquement dans la peur, dans un sentiment de précarité, d'inquiétude permanente, et bien malgré tout, et c'est ça qu'il faut retenir, je vous dirais que malgré cette ambiance, cette espèce de chape de plomb qu'on nous met en permanence au-dessus de la tête, eh bien sachez que le fait d'éprouver des joies permet effectivement des prises de conscience, ça vous donne une ouverture, ça vous permet d'être clair, parce que quand vous êtes moins dans la crainte et moins focalisé sur la peur, vous laissez passer toutes les émotions et vous êtes disponible pour vivre des partages avec vos proches, avec vos amis, tout simplement, vous êtes davantage ouvert à l'univers. J'espère que vous-même, vous avez éprouvé des joies. J'espère que vous êtes concernés par tout ça. Ça peut être des bonheurs de tous les jours, même si vous n'avez pas pu être pris dans les bras, rire avec vos proches, etc. Mais vous avez pu éprouver des joies d'une toute autre façon. Voilà, tout simplement. J'espère que vous avez vécu des joies. Alors là, si vous voulez, ils sont très remontés parce que il y a des personnes qui se parlent. Et donc, il y a des partages, il y a des réflexions. Et donc, il y a des gens qui sont plus du tout enclins à aller se faire, vous voyez ce que je veux dire.
quand je parle de se faire, c'est, vous voyez, des injections, hein, d'accord? On est de plus en plus espionnés, de plus en plus. Alors là, ils cherchent des idées actuellement pour faire des profits supplémentaires, parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas assez de profits à l'heure actuelle. Donc, ils nous prévoient, et ça, c'est très sérieux, hein, ils nous prévoient de multiples injects. J'en vois 7 qui sont déjà programmés. Quand je dis 7, c'est pour chacun d'entre nous, bien évidemment. Parce que sinon, ils feront faillite. Donc, vous voyez que nous sommes les enjeux. Ils nous considèrent comme inutiles, mais on est quand même un enjeu économique pour eux. Donc, pas aussi inutile qu'ils le prévoient. Ils sont en train d'organiser des offensives. Alors moi, je vois comme des offensives militaires. On va aller creuser ça. Alors, concernant les parents, ils sont en train de mettre leur plan machiavélique à exécution. Vous savez que les... Comment dirais-je? Vous savez que les... Comment ça s'appelle? Les satanistes. En fait, leur culte à eux, c'est le culte de la sexualité, mais la sexualité inversée, c'est-à-dire démoniaque, qui sert à faire des rituels et qui sert à assouvir, à salir, à complètement choquer certaines personnes. Donc, c'est ce qu'ils font avec les enfants, vous le savez, et ça va s'intensifier de plus en plus. Ils sont en train de mettre tout leur plan à exécution. Donc, si vous n'intervenez pas maintenant, vous les parents, après vous ne pourrez plus intervenir. C'est pourquoi je vous mets en garde. Et là, il y a ce fameux éveil des consciences qui se fait au niveau des enfants. Et là, la colère va monter et monter encore. Donc, heureusement, sur les mois derniers, il y a des gens qui ont essayé de réagir et qui visiblement n'ont pas pu le faire. Mais là, je vois une colère plus importante, en nombre, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il va y avoir des sortes de groupes. Ça peut être des groupes de parents d'élèves, ça peut être une personne qui va être élue au sein d'un groupe, mais je parle pas évidemment de politique, je parle de collectif, tout simplement. Je vois que des gens vont commencer à réagir, et il le faut très très vite. Hein. Il risque d'y avoir de la violence hein, d'ici la fin de l'année, mais là déjà dans les prochains mois, il risque d'y avoir pas mal de violence. Et là on dit prudence parce qu'il pourrait y avoir de la violence en face de ceux qui vont essayer de se révolter et de faire entendre leur voix et surtout de vouloir stopper la progression. Ouais. Alors c'est fou parce que dans ce que je vois, le projet diabolique là qu'ils sont en train de mettre en place, c'est envisagé comme un programme scolaire, c'est-à-dire que l'éducation, vous savez de quoi? Pour eux, ça fait partie d'un programme scolaire comme une autre matière, comme on enseignerait l'histoire, la géographie, l'orthographe, les maths. C'est pour vous dire à quel point ils sont quand même perchés. Hein. Mais heureusement, l'opinion va quand même se révolter. Il est temps parce que je trouve ça extrêmement inquiétant qu'il n'y ait pas beaucoup de réactions sur ce sujet-là. Donc il y a bien effectivement un éveil des consciences. Le combat, il va être essentiellement mené pour le bien des enfants
et pour préserver les enfants. Je vois des choses très démoniaques, très démoniaques. Je me demande même s'il ne va pas y avoir... comment je vais vous expliquer ça? S'il ne risque pas d'y avoir des actes, d'accord, et une atteinte sur les enfants entre eux. Je vois ça. C'est comme si c'était prévu dans leur plan. Même peut-être qu'ils demandent à des enfants de, entre guillemets, s'exercer les uns sur les autres. Attention. À ce propos, je vous avais parlé de tremblement de terre, et bon, vous avez pu constater ce tremblement de terre qu'il y a eu au Maroc. Toutes ces victimes, tous ces morts, toutes ces personnes qui ont tout perdu, leur maison, etc. Et vous avez vu encore que Sourd Oreille s'est distingué, n'est-ce pas? Je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'intérêt avec le Maroc. Donc, il est toujours aussi méprisant à l'égard des gens. En tout cas, vous avez pu remarquer aussi autre chose. Avant que je passe au tirage spirituel, vous avez pu remarquer que avec cette fameuse coupe de rugby là qu'il y a eu, vous avez vu la symbolique du coq noir? Vous savez ce que c'est le coq noir en sorcellerie? C'est un sacrifice. Le symbole pour nous du coq, ça représente la France. Donc il montre aux yeux du monde qu'il offre à son grand maître, vous savez de qui je parle, hein, celui qui est en bas là, il montre qu'il offre la France en sacrifice. Moi, ça m'a révolté. Et puis ensuite, vous avez dû remarquer, évidemment, les sifflements n'ont pas dû vous échapper. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux. Et vous avez vu à quel point il était, dans un premier temps, incrédule et ensuite narquois. Moi, je pense qu'en son fort intérieur, il se disait, vous allez me le payer, quoi. Ça se ressentait vraiment. Il est vraiment diabolique, il est vraiment habité par le mal, Sourd Oreille. Hein. C'est vraiment quelqu'un qu'il va falloir stopper d'une façon ou d'une autre, toujours par la voie légale, bien entendu, et sans violence, mais avec force, avec détermination. Parce que là, les symboles, c'est dans tous les grands événements, et à chaque fois, ils nous montrent bien quelles sont ses intentions pour la France et pour tous les Français. Et ça, c'est pas admissible. Ça ne sera plus jamais admissible. Et ça aussi, ça fait partie des consciences. Alors, j'espère que vous avez remarqué que ce coq noir, c'était bien un symbole diabolique, hein, un symbole d'offrande, et encore une fois, de sacrifice. On est toujours dans ces mêmes symboles. Donc, vous voyez que la guerre à chaque fois, et à chaque fois redéclenchée, renouvelée et souhaitée. Et l'attaque, elle est frontale. C'est toujours le sacrifice, la mort. Alors, je regarde. Maintenant, je reprends. Je suis tellement indignée par tout ça que je ne sais plus où j'en suis, vous voyez. Bon, alors maintenant, on va se mettre dans nos belles énergies et on va procéder à deux autres tirages, des tirages spirituels. Comment pouvons-nous faire face à ce sacrifice que Sourd Oreille prévoit contre la France? Que pouvons-nous faire pour dévier toutes ces intentions, tous ces sacrifices qui sont faits par l'intermédiaire du mal? Comment pouvons-nous vaincre cela? Je demande cela pour toute la communauté, pour toutes les personnes qui passeront sur cette chaîne et pour moi-même. On est dans un temps de changement profond, ça vous le savez, et là on est à l'heure des choix.
c'est ou blanc ou noir. Il n'y aura pas de juste milieu, il n'y aura pas d'intermédiaire. C'est où vous êtes dans la lumière et vous transformez les événements, on devient gagnant, on s'unit tous pour lutter contre le mal, ou alors on sera entraîné dans leur destin funeste. Alors, bien évidemment, ne soyez pas dans la crainte. Au contraire, soyez forts, soyez déterminés à lutter. Emplissez-vous de lumière, de prière. Déconnectez-vous tous les jours. Chaque jour que Dieu fait, il faut vous déconnecter de tout ce mal-être, de toute cette noirceur. Faites le vide, une méditation, une prière, et vous vous ressourcez. Vous éteignez votre téléphone, vous vous faites plus qu'un avec le divin, avec l'univers. Vous vous mettez bien sous la protection de l'univers, vous recevez la lumière divine. Mais il faut jouer le jeu à fond. Oh là là. La réponse, elle est là. Alors actuellement, qu'est-ce qui prime? La pseudo-science, le mal. Nous, on est à l'heure des choix. Soit on se laisse envahir par le mal et ben, on est embarqué directement dans la souffrance. On se laisse foudroyer par ces injections qui sont prévues. Soit on sort par la prière. On sort grandi, on sort victorieux par la prière. Choisissez votre camp. Hein. Et ne croyez plus en cette fausse science. C'est la science du diable qui sont en train d'exercer contre vous. Ils ne sont pas avec nous, ils sont contre nous. Il nous l'a dit, sourd d'oreille. Il est en guerre contre nous. Donc, on fait un rempart, on se défend. Hein. On veut nous faire croire que la science peut résoudre tous les problèmes. Et il y a des personnes qui n'ont toujours pas réalisé que le malin existe. Et qu'il exerce des pressions, qu'il exerce son pouvoir. Les gens, pour la plupart, sont persuadés que ça n'existe pas. Et qu'actuellement, on n'est pas du tout, parce que les gens sont complètement encore sous programmation. D'ailleurs, à ce propos, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Je vous invite à aller la voir, si vous le souhaitez, sur ma chaîne. Il y a beaucoup d'hommes hein, qui se soumettent, qui s'encouragent à aller dans le sens du programme mondial. Il y en a qui se soutiennent, c'est comme une confrérie en fait, mais le problème c'est qu'ils s'entraînent les uns les autres dans la souffrance. Regardez ces cartes comme elles sont magnifiques. On est vraiment, quand on est dans la prière, on est quand même sous protection. Et sachez que ces gens-là, ils vont être foudroyés. Hein. Foudroyés. Mais alors, c'est soit vous fusionnez avec la science. C'est pas la science qui est là à l'œuvre. C'est la science du mal, en fait. D'accord? Soit vous fusionnez avec cette pseudo-science et vous êtes dans le mensonge, vous pensez appartenir à un groupe et là vous vous leurrez complètement. Soit vous fusionnez avec le divin et là vous êtes sous la protection, on va vous donner de la force, Dieu va vous donner ses bénédictions et là vous allez enfin pouvoir dire stop. Oui, il faut absolument stopper tout ça. Et surtout, plus que tout, eh bien, il faut sauver votre âme, tout simplement. Pensez à votre âme. Pensez, pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je traverse toute cette période? Ça, c'est important. Pensez aux enfants, pensez
aux personnes qui sont venues là avant vous pour vous ouvrir la voie de l'évolution, toutes ces personnes qui se sont battues, qui ont sacrifié leur vie pour vous permettre d'exister aussi. C'est grâce à eux. C'est grâce à eux que vous pouvez aujourd'hui avoir toutes les connaissances que l'on a et savoir que notre vie sur Terre ne doit pas être un enfer. Rien que ça, ça doit vous faire réagir pour refuser d'être traité en esclave. Alors, maintenant, quel est le message pour nous tous? Voilà. Le droit divin existe, hors de question de s'en priver. Notre vie vaut bien la vie, je ne sais pas moi, du cafard nazi, de Sourd-Oreille, et de toute cette clique de malfaisants comme Bill Gates Stradamus, comme tous ces fous furieux qui se croient tout permis et qui pensent pouvoir exercer leur droit de vie et de mort sur nous. C'est inconcevable, c'est totalement inconcevable. Notre droit divin est d'exister, on doit l'affirmer, et surtout, on doit vivre notre vie pleinement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est une évidence. Et même si on voit ça avec beaucoup d'humilité, nul ne peut se substituer à Dieu, donc ils n'ont absolument aucun droit de décider de quoi que ce soit, à la limite. Si on prend ça comme ça au premier degré, c'est évident qu'ils n'ont en réalité pas le droit de nous traiter de cette façon depuis bien trop longtemps. Voilà, il faut remettre les choses à leur niveau. C'est Dieu qui règne sur tout l'univers. C'est lui qui répand sa force, sa lumière, et c'est le Maître. C'est le Maître. On ne l'appelle pas pour rien le Tout-Puissant. C'est lui, effectivement, qui réinitialise, puisqu'on a beaucoup entendu ce mot depuis ces quelques années. C'est lui qui réinitialise l'humain, le monde. C'est son règne, ne l'oubliez pas. Ce n'est pas le règne du mal. Le mal existe, mais le Tout-Puissant, ça reste Dieu. C'est ni Bill Gates Stradamus, ni le cafard nazi, ni toutes ces cliques-là de l'OM sataniste, ou du plan mondial. Je cherche mes mots, bien sûr, vous l'aurez compris. Dieu nous rend libres, d'accord? Les autres sont en train d'essayer de tout faire pour nous asservir, et ils ont déjà énormément progressé. C'est ce qui est inquiétant, mais effectivement, je pense que nous devrions nous unir dans la prière. Du moins, c'est un souhait, bien sûr. Vous en faites ce que vous voulez à titre individuel. Je pense que nous devrions nous unir afin de mêler tous nos souhaits d'évolution pour que d'évolution intellectuelle, que nous puissions tous nous libérer les uns les autres de nos chaînes, de l'emprise qui règne sur le monde actuellement, et demander la délivrance au divin, tout simplement. De demander à ce que toutes les personnes qui sont endoctrinées, prisonnières de ce plan, puissent retrouver le discernement. Et après, chacun a son libre arbitre, vous le savez. Donc il y a peut-être des gens qui vont refuser tout ça, mais au moins si nous demandons, eh bien peut-être qu'un jour, notre prière sera entendue. Et bien voilà, on va maintenant se séparer, et écoutez, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À
très vite, tout simplement. Gardez votre sourire, gardez votre foi. Ne doutez pas, mettez-vous sous protection divine et tout ira beaucoup mieux. Essayez d'en parler à vos proches, même s'ils ne changent pas du jour au lendemain pour ceux qui ne sont pas encore totalement éveillés, ça peut les aider. Juste s'ils sont dans le questionnement, ça peut tout changer. Prenez grand soin de vous et à tout bientôt.